sont déjà en bas là. S'il vous plaît, la parole. Pendant le tapis. Monsieur. Pardon. Essayez d'aller un peu plus à gauche. C'est dans l'axe. Allô. Faisons un pied, voilà. C'est ici. C'était Michel.
À un moment dans les années Mobutu, c'était le Parlement du pays. On appelait le Conseil législatif. Ouais. Et les députés étaient ici. Plus tard, ils ont été... C'est vraiment, quand on regarde les images de l'époque, quand le roi Baudouin a fait, on avait l'impression que cette salle était beaucoup plus grande. Moi, quand je suis monté, c'est là. Oui, il y avait plein, parce qu'il y avait des pêches, il y avait toute la classe politique au collège. Ben, j'ai l'impression. C'est possible. Voilà, c'est ça, c'est la salle mythique de la déclaration de l'indépendance. Monsieur. Fontaine là-bas, allez là-bas. Allez à la fontaine. Monsieur. Fils libéré, champ, fils libéré. C'est parfait ça. Attends, presse, prenez la gauche, nous prenons la droite. Allez. Non, 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 non. Attention. Attention, attention. Non, 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 non. Allez vous placer dans la zone. Bougez. Reste. Oui, avant les camarades. Je n'avance pas là, moi. Non, tu avances déjà. Voilà, je vous en prie.
Les photographes, reculez un peu, reculez d'un cran. Reculez. Mais non, sinon j'ai rien dit. Oh là là. Toi, les communistes alors. Oui, ouais. Les communistes, c'est bien. Des places à gauche et à droite, Passez devant, Passez devant, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chef, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, là, on sait plus travailler. S'il vous plaît. Je disais, Sa Majesté, l'arbre que vous voyez devant vous, nos scientifiques, c'est Agathis Laurentiis. C'est dans la famille des Araucariacées. C'est un conifère qui peut atteindre, c'est un conifère qui peut atteindre 45 à 50 mètres de haut. C'est un arbre pluriannuel, c'est-à-dire ça peut durer même 2000 ans. Ça va? Quand sa multiplication, la multiplication vient générale, c'est-à-dire par graines. Et si vous regardez bel et bien l'écorce, vous verrez à l'état jeune, l'écorce est ici. Mais à l'état adulte, l'écorce est caillée. Quand au sol, ça aime le sol sablonneux. C'est un arbre à plusieurs utilisations. C'est-à-dire, on peut fabriquer des mâts pour ça, on peut fabriquer des mètres pour ça, on peut fabriquer des navires dans les croisements intérieurs. Et la sève sert dans la fabrication de permis. Et voire même certains prêtres utilisent la sève comme encens. C'est un arbre du jardin, des grands jardins et des grands parcs. En plus, il est beau. Ouais. Ne rapprochez pas trop s'il vous plaît avec le téléphone. Merci parce que vous allez vraiment loin. Doucement. Et il a soulevé ça, oui. Laisse ça. Il faut qu'on recule, on n'a pas de bien. Prenez la bêche. Pardon. Un instant, intendant. Intendant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Intendant. Quittez. Tout simplement quittez. La caméra, s'il vous plaît, dites. Un peu d'eau quand même. S'il vous plaît, Un peu sec, Voilà. Ça bien vu. Je la trouve pas, s'il vous plaît. Oui, vous êtes tout dessus, monsieur. Laissez-lui seul faire.
Tout de suite. Bah, ça va, c'est trop tard maintenant. C'est bon. Voilà, maintenant, vous pouvez... voilà. Non, c'est mieux parce qu'on perd moins de terre. Attendant, s'il vous plaît. Poussez un peu. C'est bon? Bon, rendez-vous dans 2000 ans. Hein. Pour voir où est-ce que... On va pas attendre 2000 ans. Ouais. Merci d'avoir accepté de prendre quelques moments avec la presse congolaise et internationale. Nous avons... Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue. Particulièrement les oncles belges qui sont arrivés en grand nombre, ce qui prouve l'importance et la grandeur de l'événement. C'était parti d'un vœu que j'avais émis au roi Philippe en 2019, lors de ma première visite en Belgique en septembre 2019. Le vœu de voir visiter la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il n'avait jamais visité sa nation. Et voilà. La première tentative, c'était en 2020. Malheureusement, elle a échoué parce que, à cause du Covid. Et puis en 2022, on a encore tenté au mois de mars. Là, malheureusement, il y avait la crise russo-ukrainienne. Et finalement, ça s'est effectué maintenant. Ça, ce sont les choses de la vie. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra.
redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout autour de ça que nous avons parlé, l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui, jadis, était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Et le Premier ministre est à vous. Merci beaucoup, chers amis du Congo, Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier après-midi, on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. Un moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, on a décoré l'ancien combattant centenaire. Un moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre les deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse. Douloureuse pour la population congolaise. Et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela. Pas, en effet, comme vous le dites, Monsieur le Président, pas pour se perdre dans le passé, mais mieux comprendre le passé, mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives de la population congolaise. Vous avez bien vu que la lettre que notre roi avait adressée il y a 2 ans était une lettre qui s'orientait vers la population congolaise et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative. Nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble, et Monsieur le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous voulez travailler ensemble avec nous. J'ai dit la ministre de la coopération et développement, dans la santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toutes ces politiques de restitution, nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans notre discussion. Monsieur le Président, vous avez aussi clairement adressé les points qui sont importants pour vous et les points que vous avez appelés des points de mission économique belge qui était venue ici et qui étaient naturellement très positifs par rapport au potentiel de travailler ici avec une population jeune, une population ambitieuse, une population qui a envie de progresser. Je suis convaincu qu'à côté de toutes les choses qu'un gouvernement peut faire, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Si on fait du commerce ensemble, si on fait des investissements ensemble,
aussi on fait des partenariats culturels, sociaux ensemble. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais il y a des choses de base qui sont indispensables. Stabilité juridique, stabilité foncière, stabilité fiscale et honnêtement cette demande que vous avez formulée tout à l'heure de travailler ensemble avec notre pays dans ce domaine, je voudrais vraiment remercier de cette demande parce que ça montre que vous avez une confiance en nous et vous devez répondre à cette demande de confiance. On est tout à fait prêts ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Je voudrais finir avec un élément. Vous savez, la relation entre la Belgique et le Congo, on en parle beaucoup et on en a parlé beaucoup. Et c'est intéressant d'en parler. Et si ça reste dans les paroles, ça ne vaut pas grand-chose. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Et c'est ça le moment charnière dans lequel nous sommes. Pas de lui passer, tournons la page, passons maintenant aux actes et rendons cette relation quelque chose qui soit fructueuse pour nos deux populations, la population belge et certainement aussi la population congolaise. Merci. Nous en avons prévu 4, mais vu le temps, et j'invite Madame Julie Nsefou de Biwan pour poser sa première question. Merci. Si le discours de Lumumba à l'époque était considéré comme un affront, quelle en est la perception belge aujourd'hui, surtout à l'issue de la visite royale, et quel message fort marquerait un tournant décisif? Comme vous le savez, aujourd'hui est un moment important. Le 20 juin à Bruxelles, c'est un moment important aussi. Donc, nous préparons le rapatriement de la dépouille de M. Patrice Lumumba et nous savons que c'est un moment important pour la RDC, c'est un moment important pour beaucoup de gens dans le monde entier, parce qu'on sait très bien que le rayonnement de M. Lumumba est bien au-delà de nos deux pays. Je pense que là aussi, c'est un moment extrêmement important. Et on regarde cela d'avant. Là aussi, c'est un moment où il faut regarder le passé droit dans les yeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne nous perdons pas dans le passé. Il est important de l'adresser. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on travaille le futur ensemble. Et travailler le futur ensemble, on le fait quand on peut le faire en partenariat, quand on peut le faire en pleine confiance et quand on peut aussi tourner les images. Nous allons appeler Madame de la RTBF. Très concrètement, par rapport à l'aide au développement, qu'est-ce que vous attendez en priorité? Et ma sous-question quand même, parce que je ne sais pas si on aura le temps de la poser, est-ce que vous attendez davantage que des... Top.